Alors aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment passer d'une app Rails utilisant ImportMap pour la gestion du JavaScript vers ESBuild. Donc ici, j'ai une application qui utilise entre autres du JavaScript pour gérer ce petit panel. Et je voudrais quitter ImportMap pour aller vers ESBuild. Pourquoi je voudrais faire ça? Eh bien parce que de temps en temps, lorsque vous allez commencer à essayer d'importer des librairies JS avec ImportMap, eh bien, elles ne vont pas être disponibles sur GSPM. GSPM, c'est le provider pour les librairies JavaScript que utilise par défaut Rails. Vous voyez, encore entre autres 37 Signals qui est derrière Rails. Alors, on pourrait aller utiliser un autre fournisseur, par exemple JS Deliver, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que pour certaines librairies qui ont beaucoup de dépendances, ça nous importe énormément de choses et puis on perd un petit peu l'intérêt d'avoir un import map propre parce qu'on se retrouve de la même manière avec toutes les librairies liées à la librairie qu'on souhaitait importer. Donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment on va passer sur ESBuild. Si vous ne connaissez pas, on va dire que c'est l'équivalent de Webpacker. Alors pour faire ça, je vais utiliser une gemme qui s'appelle JS Bundling Rails qui va nous permettre de installer ESBuild et de bundler notre JavaScript derrière. Pour ça, je vais utiliser les commandes ici. Je mettrai le lien vers cette gemme dans le commentaire de la vidéo. Donc, je lance l'ajout de la gemme. Je vais lancer l'installation. Il va falloir que je sélectionne un Webpack, pas Rollup, mais ESBuild. C'est celui que je veux. Hop. Alors, il va me dire qu'il y a déjà des fichiers existants. Oui, je vais les remplacer. Hop. Et ici, il a trouvé une erreur. Alors, l'erreur, c'est dans la façon dont on importe les fichiers, les contrôleurs stimulus. Il suffit juste de changer le chemin relatif. Donc, notre application vient chercher nos contrôleurs. Dans l'index.js, ça, pour le moment, il est le setup et le setup de base qui est utilisé par ImportMap. Nous, on va changer ça et on va utiliser la commande bin rails stimulus manifest update pour mettre d'équerre à la façon dont on aura besoin pour ESBuild. Donc là, ce qu'on voit, c'est que moi j'avais deux contrôleurs. Le sidebar qui est celui qui me permettait de toggler la sidebar et hello controller. Et du coup, ils sont bien importés dans mon index. Donc, une fois qu'on a fait ça, si je regardais ce qui a été ajouté, j'ai désormais un package.json. Dans ce package, en dépendance, j'ai maintenant ESBuild. Mais si je regarde mon import map, j'avais d'autres dépendances. J'avais entre autres TurboRails, Stimulus et LTransition. Donc, je vais les ajouter à mon package.json en faisant yarn add le nom de la librairie. Hop, j'ajoute TurboRails, yarn add stimulus et j'utilise LTransition, yarn add LTransition. Parfait. Une fois que j'ai fait ça, j'ai bien récupéré dans mon package JSON les différentes librairies que j'avais avec ImportMap. Une fois qu'on a fait ça, hop, je vais aller dans mon
layout. Et ici, on importait le JavaScript avec ce tag JavaScript import map tag. Alors, on va utiliser, je l'avais préparé de côté, on va utiliser un nouveau tag, plutôt on va le changer, certains vont le reconnaître, c'était celui qui existait avant avec Webpack, JavaScript include tag, ce qui va nous permettre d'aller faire le lien avec ESBuild lorsqu'on va compiler l'ensemble. Une fois qu'on a ça, on est presque à la fin. Dans Asset config et manifeste, ici, on n'a plus besoin du Linktree vers le JavaScript. Donc ça, on va le dégager. Vous avez le vendor, c'est si vous avez ajouté du JavaScript dans votre dossier vendor ici. Je vais enlever tout ça. Et voilà. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir enlever tous les fichiers qui sont liés à import map. Donc ici j'en ai un, je le supprime. On a notre fichier import map lui-même, on n'en a plus besoin, je le supprime. Et dans le gem file, on avait la gem import map. Hop, je peux la commenter ou la supprimer. J'en ai plus besoin. Je vais arrêter mon serveur. Faire un bundle parce que j'ai enlevé une gem. Et je redémarre. Ici, on voit que c'est désormais bundlé avec ESBuild. Avant, là, il avait déjà redémarré par lui-même. Avant, si je regardais, on n'avait pas ESBuild. Ça ne nous montrait pas que c'était import map. Mais, ah si, import map. Non, je sais pas. C'est pas grave. Donc, on va vérifier que l'app fonctionne toujours. Je vais recharger. OK. J'inspecte. Hop. Le JavaScript fonctionne toujours. Donc, je suis content. Et le design n'est pas cassé. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Au passage, on peut faire un dernier yarn add puppeteer. Hop. Ok, bon, là j'ai une version de Node qui est incompatible, mais ok. Je vais mettre la nouvelle version. Ok. J'ajoute Puppeteer. Ça charge. Building Fresh Package. Donc, il va ajouter finalement un paquet de trucs dans le yarn lock. Mais nous, au niveau de notre package JSON, on aura juste une ligne et non pas toutes les dépendances à Puppeteer comme on a vu tout au début. Voilà, j'espère que ça vous a plu et continuez à coder et à la prochaine.